Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment le mieux-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous les enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dans la marche, il y a toujours un homme qui va te déranger. Cet homme-là, c'est le diable. Mais Dieu te dit, crie. Quand tu vas crier, un homme véritable viendra. C'est le fils de l'homme. Il viendra pour te secourir. Est-ce que l'église me saisit, frère? Voilà pourquoi, frère, comme le premier ordre est avec Aaron, qui était introduit par Moïse. J'ai dit que les deux hommes, il y avait une complicité. Cela me permet directement de répondre à la question qui m'a été posée par le père, par le docteur Kalo, en ce qui concerne Aaron et Moïse. Parce que j'avais fait une déclaration selon laquelle quand Moïse consacrait Aaron, il le faisait comme Dieu. Amen. C'est ce que j'avais déclaré ici. Il a consacré Moïse en qualité de Dieu. Aaron, pardon. Et la question était de savoir qu'on puisse apporter la lumière. Parce que Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 7, verset 1-3, quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, Dieu a déclaré, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Lisez toute la Bible. C'est le seul prophète que Dieu a fait Dieu. Ça dit beaucoup. Mais je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Je vais lire une autre écriture ici. Exode chapitre 4. Le verset 16e. Voilà. Il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Non, je commence à partir du verset 15 pour bien comprendre. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen.
Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Amen. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui a fait de Moïse, qui lui a donné la qualité de Dieu. Et devant Aaron, et devant Pharaon, il avait cette qualité-là. Je dis bien, lisez la Bible. C'est le seul prophète que Dieu a déclaré Dieu dans la Bible. Voilà pourquoi quand tu vas lire Deutéronome chapitre 33, parce que nous sommes en train d'enseigner, il faut donner des écritures. Voilà. Écoutez les témoignages de l'Esprit. 33 verset 2. Non, je prends le verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'ensemble de Jacob. Il était roi en Israël. Est-ce que l'église me saisit? Donc, c'est Moïse-là. Israël dit que c'était leur roi. Pour ainsi montrer, quand je dis que c'est le seul prophète que Dieu a déclaré Dieu, c'est puisque il devait exercer des charges qui était le monopole de Dieu dans la Bible. Je commence par la délivrance. Je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Est-ce que tu me saisis, l'église? La délivrance, c'est le monopole de Dieu. Pour la délivrance de ta vie, Dieu ne pouvait pas envoyer un ange. Jamais, je te dis. Est-ce que tu crois à cela? Pour la délivrance de ta vie, Dieu ne pouvait pas envoyer un simple prophète. Non. Je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Mais comme le temps pour lui de travailler n'était pas encore là, il envoie un homme exercer cette charge-là, Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va lui ôter les sandales pour ainsi montrer que en réalité Moïse, même toi, tu ne peux pas racheter mon peuple. Tu ne peux pas délivrer mon peuple. Pour ainsi dire, en réalité, la maison de Moïse et la maison d'Aaron était la maison des déchaussés. Amen. Donc les sacerdoces qui n'avaient pas le pouvoir d'apporter le salut. Parce que le salut c'est le monopole de Dieu. Est-ce que tu me saisis, frère? Mais Moïse l'a fait. Parce que Dieu l'a revêtu de cette qualité-là. Je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon en ce moment-là, il est l'image du diable. Dans les combats là, il ne fallait pas un homme simple. Il ne fallait pas un simple prophète. Il fallait seulement qu'un roi puisse affronter aussi les rois qui étaient là-bas. Souvenez-vous de David contre Goliath. Est-ce que l'église me saisit, frère? Je te fais Dieu, non seulement devant Pharaon, mais devant Aaron même aussi. Parce que quand il va lire, parce qu'il y a des paroles, hein, comme je l'ai dit. Quand il verse l'huile sur Aaron, c'est Psaume chapitre 45. Amen. On peut lire cela. Psaume chapitre 45. Sauf si je suis dans l'erreur, dans le verset. Je cherche les passages où on dit: c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint.
Voilà, j'y suis. Chapitre 45. Je prends le verset 8e. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit fait. Est-ce que tu crois à cela? On n'a pas d'armes contre la vérité. On n'a que des armes pour soutenir la vérité de la parole. Voilà le verset 8. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Apparemment, comme s'il y a des dieux ici. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Cette chose, c'est exactement ce qui s'est passé entre Aaron et Moïse. Parce que remarquez dans la Bible, Dieu fait de Moïse Dieu. Même devant Aaron son frère. Donc nous avons le premier Dieu, n'est-ce pas? C'est Moïse. Maintenant il y a Aaron devant lui. La Bible dit que Aaron lui était souverain sacrificateur. Quand on dit souverain sacrificateur, c'est le sacrificateur le plus élevé. Pour ainsi dire, Aaron aussi, il avait la divinité dans lui. Parce que le souverain c'est Jésus. Mais dans l'ombre, c'était d'abord l'homme Aaron. Voilà pourquoi, quand l'huile descend, ici dans le livre des psaumes, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dans un autre langage, c'est pourquoi Aaron, moi ton Dieu Moïse, j'étais oint. Est-ce que l'église me saisit? Cette chose-là, il faut ramener ça dans le corps. Quand Jésus sort de l'eau, amen. Quand Jésus sort de l'eau, la Bible dit que l'Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Parce que la colombe cherchait un corps depuis qu'elle était sortie de l'arche de Noé. Elle cherchait un corps pire, sans tache. Elle cherchait un agneau, un corps irréprochable. Moïse est passé, la colombe ne s'est pas posée. Zacharie est passé, la colombe ne s'est pas posée. Mais dès que Jésus est sorti des eaux, la Bible dit que la colombe vint. L'esprit, pardon, vint et se posa sur lui. L'esprit qui descend là, c'est lui Moïse. C'est lui le Père qui est en train de oindre le Fils. Si tu n'as pas les yeux de la Bible, tu vas dire qu'il y a des dieux. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Voilà pourquoi, pour terminer avec cette question, je prends une autre image. Le soir maintenant, Jésus, le soir de la transfiguration, voilà. La Bible dit, une nuée descendit et le couvrit. Il était laid, bango tout. Il y avait Jésus, il y avait Élie, et puis
Moïse, la nuée les couvrit tous. C'est un message. Pour dire quoi? Jésus, c'est une nuée, un messager qui a la parole. Aaron aussi, Moïse pardon, lui aussi a la parole. Présence de l'eau. Élie aussi a de l'eau. La parole de Dieu. Mais remarquez une chose. Parce que Dieu devait parler. Le même esprit là qui au jour du baptême s'était fait entendre du ciel. Mais le soir de la transfiguration, Jésus était sur la terre comme ça. Avec les deux prophètes là. Dès que l'esprit voulut parler, les deux là disparurent. Est-ce que l'église me saisit, frère? Parce que Dieu ne voulait pas créer la confusion. Parce que si les deux prophètes étaient là, juste après le message, on aurait eu des messagers d'Élie, on aurait eu des messagers de Moïse et des messagers de Jésus. Mais Dieu voulait montrer quoi? En ces temps, autrefois, il a parlé par les prophètes, notamment Élie et Moïse. Mais en ces temps, il parle par les fils. Voilà pourquoi il a effacé les deux là. Est-ce que l'église me dit, frère? Et Moïse est Gogo Akei. Élie est Gogo Akei. Voilà pourquoi même ici, quand les ministères parlent, il faut que tu vois Jésus enseigner. Si tu me vois enseigner, c'est qu'il y a un problème encore. Nous sommes au temps du Fils. Mais écoutez ce que je cherche. Maintenant l'esprit parla. Celui-ci est mon fils. Quand l'esprit témoigne ici sur la montagne de la transfiguration, j'ai dit que c'était le soir. N'est-ce pas? Parce que le baptême là c'était le matin. C'était le même témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais avec la transfiguration, il y a un plus qui a été ajouté. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen. Parce que le matin, c'est Moïse qui parlait. Le soir, c'est Melchisedec qui doit prendre la chair et commencer à enseigner le peuple. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que la voix là qui était là-haut, qui avait dit celui-ci est mon fils, le soir de la transfiguration, cette voix sortait maintenant de Jésus lui-même. Parce qu'il était seul dans la nuée, sur la terre. Maintenant la voix parlait. La bouche ne s'ouvrait pas. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pour ainsi dire, le premier Dieu qui est où est le deuxième, en réalité, et le premier et le dernier n'étaient qu'un. Ils ont fait un seul corps. Parce que le but de la loi, c'est de montrer un seul Dieu à la face du monde. Est-ce que l'église me dit, frère? Si jusque là tu vois des dieux dans la Bible, il faut que tu prennes du miel. Si jusque là tu vois encore des rois, il faut qu'on te lave les yeux. Dans la Bible, on doit nous démontrer une seule divinité. Est-ce que l'église m'a saisi? Voilà, je pense avoir répondu à cette question-là. On peut maintenant évoluer. S'il y aura d'autres questions, on va toujours répondre par la grâce du Seigneur.
Aussi, je voulais ajouter, je te fais Dieu. Il y a la délivrance à l'intérieur. À part ça, il y a aussi la législation. Est-ce que tu me saisis, frère? Moïse, c'est le seul prophète qui a porté la loi à Israël. Apporter la loi, c'est le monopole de Dieu. Est-ce que l'église me saisit bien? Moïse nous a donné la loi, l'héritage d'Israël. Quand le véritable vient, écoutez son langage. Moïse vous a dit, mais moi aussi je vous dis. Donc lui aussi, c'était un législateur. Est-ce que l'église me saisit, frère? Voilà pourquoi Moïse, il a prophétisé. Quelque part il dit, l'Éternel votre Dieu suscitera d'entre vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Si quelqu'un ne l'écoute pas, il sera mis dehors. Est-ce que l'église me saisit, frère? Quand Moïse est mort, Josué était élevé. Il n'était pas le prophète comme. Non, jamais. Josué est parti. Les autres sont venus. Habakkuk, Michée, Sophonie. Tous ces gens-là n'étaient pas des prophètes comme Moïse. Les prophètes comme Moïse doivent être Dieu. Parce que dans l'ombre, Moïse a été fait Dieu. Et devant Aaron, et devant Pharaon. Est-ce que l'église me saisit, frère? La différence entre Moïse et les frères Jésus, c'est quoi? Parce que Jésus est aussi frère. C'est un bon frère, je vous dis. Amen. La différence entre les deux prophètes, c'est que le premier Moïse, il était homme, fait Dieu. Mais les derniers comme lui, il est Dieu, fait homme. Voilà pourquoi il est écrit, lorsqu'il introduit de nouveau les premiers-nés, il dit que tous les anges l'adorent. Ah, Dieu ordonnait l'adoration à un premier-né qui n'est pas Dieu. Il viole le premier commandement. C'est puisque le premier né là, il est Elohim, le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il l'introduit, il dit que tous les anges l'adorent. On commence à se prosterner devant lui. Parce que le premier né que Dieu avait introduit, les anges ne l'avaient pas adoré. C'était Adam. On ne l'a pas adoré. Il n'a pas reçu cette gloire-là. Mais les derniers, c'est Dieu fait homme. Est-ce que l'église croit ces choses? Quand on dit ces choses, il faut sentir un feu. Et commence à croire dans ton cœur. Comme il est Dieu, je dois être délivré. Comme il est Dieu, je dois être relâché. Comme il est Dieu, il faut que mes chaînes tombent. Est-ce que tu crois cela, ma sœur? Acclame pour le roi des rois. Amen. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que rien ne te trouble. Sois calme. Jésus-Christ est une vérité. Il n'est pas ineffable, je vous dis. Moi, j'ai déjà témoigné ici que Jésus m'a montré comment il me garde. 86. Jésus, montre-moi comment tu me gardes. Depuis lors, j'ai l'assurance dans mon cœur. À part ce qui est écrit, moi-même, je l'ai vécu.
Il m'a bercé toute la nuit. J'étais dans les bras des géants. Et le matin, je sentais que j'ai quitté les bras de cet homme-là. Depuis lors, attends la cotisamba ya poison, le biki na okota na robima. Parce que je suis dans les bras de ces géants. Il est une vérité, Jésus. Il n'est pas une fable. Il faut vivre Jésus au-delà de l'écriture. C'est-à-dire que ce qui est écrit devient une réalité dans ta vie. Que tu aies des repères dans ta foi. Où tu vas commencer à dire, Seigneur, telle année, tu avais fait telle chose dans ma vie à moi. Aujourd'hui encore, tu le feras. C'est ce que je dis, Jésus, au-delà de l'écriture. Un Jésus qui a des effets. Nous avons reçu les prophètes de Dieu. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Et je dis ceci. Lorsque j'ai introduit ça, 4e visitation, quel effet que Moïse, Abraham, comme Abraham voit un homme appelé Melchisedec, l'épître aux Hébreux nous décrit cet homme-là. La manière dont cet homme-là est décrit nous convainc que cet homme-là n'est pas un homme. Amen. Cet homme-là, qu'Abraham a vu comme ça, et qui a apporté du pain et du vin. On l'a déjà expliqué les mardis. Cet homme qui a apporté du vin et du pain à Abraham ne dirait pas son origine des fils d'Adam. Non. Parce qu'on dit ceci, cet homme-là, il n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas non plus de fin de vie. Voilà. Donc l'épître aux Hébreux nous a aidés à comprendre que la 4e fois, c'est lui qui parlait dans les visions, dans les songes, avait pris corps. Est-ce que tu crois cela? Que Dieu prenne corps dans ta vie. Amen. Que Dieu prenne corps dans ta vie comme ça. Que tu sentes qu'il est là. Parce que quand nous disons le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est un homme, je vous dis. C'est un homme qui est là, une réalité dans toi. Tu marches avec lui, tu dors avec lui. Est-ce que tu crois cela? Sois béni au nom de Jésus. Abraham vit Dieu face à face. Amen. Il vient devant lui avec les signes de la divinité. Les signes, c'est quoi? C'est le pain et le vin. Est-ce que tu crois cela, frère? Parce que si ton Dieu, en qui tu as cru, n'a pas le pain, n'a pas de vin, c'est un faux Dieu. Notre Dieu en nous, il marche avec le pain. Et je précise, le pain sans le vin. La nourriture pire. Il l'a mené devant Abraham. Il a donné à Abraham le pain. Il lui a donné du vin. Amen. Et Abraham lui a donné la dîme au retour. Parce que quand on rencontre le véritable Dieu, on comprend directement que tout ce que j'ai, que c'est lui qui m'a donné. Il faut que je lui donne ma dîme. Est-ce que tu comprends cela? Je veux dire quoi? Si jusque-là, tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as pas encore rencontré Melchisedec.
Parce que quand on les rencontre, frère Nanga est automatique. Motem Abraham est convaincu que non. L'homme qui a les pains et les vins doit manger ma dîme. Est-ce que tu crois cela, ma soeur? Que Dieu délivre ton cœur. Abraham a compris que la grandeur de cet homme surpasse le matériel que j'ai. Le pain et le vin, c'est plus que le butin que j'ai gagné. Je ne peux pas me contenir. Je dois m'ouvrir. Prends ma dîme, Père. Est-ce que l'église me saisit, frère? En ces temps-là, les 2 tables de pierre n'étaient pas encore là. Pour ça, troublé, en ces temps-là, il n'y avait pas la loi. Quand Abraham donne la dîme, les 2 tables de pierre n'étaient pas là. Est-ce que tu me saisis, l'église? C'était sous la grâce. Amen. C'était sous la grâce. Pour dire que l'enseignement de donner la dîme, c'est l'enseignement de la grâce. Si tu ne fais pas cela, je dis encore, tu ne l'as pas encore rencontré. Demande-toi qui tu as rencontré dans ta vie pour que ton cœur demeure encore dur. Comment on est intérieur à l'obaka, j'ai dit, mais ça c'est un frère impoli. Yo bungite, c'est quoi biso bate ito bunga. Po yo zana mbongo ebele openguite. Oya ke église. C'est quoi biso un 10e moqué, biso bate ito kima. Il est mal éduqué. Un tel frère. C'est un frère à réprimander devant toute l'église. S'il continue, on le met dehors. Parce que c'est un enseignement qu'il peut injecter dans l'église. Très dangereux. Dès mon côté, ça je vous dis vrai. Il y a 1 milliard de dollars au fond de la kimia. Na mangenda na biso to kabula on a kimia. Voilà ta part. Yo sa part. Yo yango yo. C'est l'on charge na yo. C'est l'on rend no yango. Voilà pourquoi nga senga na bateye kokota na mbongo te okozwa mateya ebele. Mote so cheka lisu na mbongo ba ange na ba verset tout ba kimi. Ndoma na mote ya teme umi Kades Barnea. Azo tourner sika moraka. La prédication doit évoluer. Prêcher, c'est comme quoi? C'est comme monter le trône de Salomon. C'est monter, descendre. Monter, descendre. Mbongo nde zobo makaba tei na Kongo. Ndeko mo sa consécration abisinga tobengi batei. Boya na tongo to sa consécration batei babi soto na tongo boye to contrôler ba 10 000 ndenge nini. Na ba église photo za la wana to moni ndenge koti si mandé na pourquoi toye ko répondre à l'invitation. Moi j'ai dit voilà les églises mal organisées. Voilà. Parce que quand tout est bien arrangé, les diacres sont là, on a foi qu'ils sont pleins d'Esprit Saint. Donc même si moi je pars, et notre ministre reste là, avec les Saint-Esprit qu'ils ont, ils ne vont pas détourner les billets de $100. Voilà pourquoi tu sais un diacre à la pleine d'Esprit Saint. Basenga qu'il soit plein. Balobi tega azala baptisé. Dans ce plein c'est quoi? Aza baptisé, puis assemble la mingi et tonda tango nyoso. Wanande devant bon aza kimia olengate. Mais soka assemble la muke. 20 billets nzete fandi ta.
Moté mo tazaona. Molimo la jide au côté là. De mon élection a dire que ça va dire. Faut qui sont les preuves. Il y a feu devant l'église. Qui a des témoignages sur cet homme? Ah! Batei, papoyo. Na musala na bango wa detunaka mbongo tolongolio. Ndo mona mubino ba diacre batei bozo yemba wa bozo te ya diacre tonga lupango. Atongi lupango ne na mpasa kimia esili bino botika ba locataire. Je n'insulte pas nos diacres, je dis des choses qui arrivent. Ah, et comme ma frère nanga. On a beaucoup connu cela. Amen. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Maintenant, remarquez une chose. J'ai dit ceci. S'il n'y a pas l'imperfection, Melchisedec ne peut pas venir. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi quand tu vas lire l'épître aux Hébreux chapitre 7, on dit ceci. En ces temps-là, il y avait plusieurs sacrificateurs. Et on donne la raison. On dit que puisque la mort les empêchait d'être permanents, ce qui me pousse à croire qu'en réalité, l'Éternel Dieu cherchait qui? Un sacrificateur qui sera toujours permanent là-bas. Amen. Dans un autre langage, l'Éternel Dieu cherchait qui? Un sacrificateur immortel. Est-ce que tu comprends la Bible, frère? Il a envoyé des gens et la mort les saisissait. La mort les matait. Moïse est parti. Aaron est parti. L'Éternel Dieu était en quête. Un sacrificateur immortel. Un sacrificateur sur qui la mort n'allait pas avoir le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus, même avant l'œuvre de la croix, il se moquait de la mort. Amen. Parce qu'en réalité, il était ce sacrificateur-là qui devait vaincre la mort. On lui dit que Lazare est mort. Lui, quand il est là, il dit, notre frère Lazare dort. Amen. Il s'était moqué de cette chose-là qui avait terrassé tous les prophètes. Parce que la mort était puissante. Elle renversait des prophètes. Elle renversait des rois. Saoul est tombé. David même, il est tombé. Et Pierre dit, sa tombe existe. Mais Jésus, lui, quand on lui dit, Lazare est mort, notre ami Lazare dort. Hein? Ah, quel défi! Tu constates la mort. Les médecins touchent. Il n'y a plus de signes vitaux. Mais lui, il dit, cet homme-là dort seulement. C'est un sommeil. Est-ce que tu comprends cela, frère? Je vais seulement te montrer la grandeur de l'homme en qui tu as cru. Que des fois les choses qui te troublent, Jésus les minimise. Est-ce que tu comprends cela? Les choses qui troublent ta vie, tu vois que ça c'est fini. C'est fini. Nakomi Nazuka. Mais Jésus regarde et dit que non, ça c'est rien ça. J'ai dit c'était avant l'œuvre de la croix. Il s'est moqué de la mort. Et quand il va devant la tombe, il regarde, il crie Lazare sort. Je te dis une chose. En réalité, les séjours des morts avaient entendu notre voix.
Les séjours des morts avaient entendu un grand cri. Ils n'étaient plus en mesure de retenir Lazare là dans leur maison. Ils ont dit non, 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 non. Depuis que nous sommes ici, on n'a jamais entendu de telles choses. Un tonnerre avait retenti ces jours-là. Dans les séjours des morts, Lazare sort. Ah, voilà l'homme que Dieu cherchait. Un sacrificateur qui doit se moquer de la mort. Un sacrificateur qui doit regarder la mort et l'appeler sommeil. Un sacrificateur. Acclamons pour le roi des rois. Nazo sambela nzambe ki nzambe atala likambo na yo. Amen. Atali likambo ne kufa bakanga yango nzambe asekwisa yango. Je te dis une chose, une parole qui va te donner la foi. Ba dossier tout ya mokilo Jésus de asimba yango. Est-ce que son dima yango ata moto afandeli dossier na yo. Soki Jésus lobi que le 25 dossier yokosi là. Mona robima akoza musala. Écoutez-moi frère, Dieu peut utiliser tous les moyens pour se pénir motema na yo. Amen. Je te dis vrai, s'il faut même tuer, il peut tuer un païen. Il peut le faire, je vous dis. Il peut tuer quelqu'un juste pour te faire de la joie, pour te réjouir. Voilà pourquoi je dis aux gens Kokanaka mwana na nzambe te. Est-ce que l'église me saisit frère? Kokanaka frère te. Kokanaka mwana na nzambe te. Lui, comme il m'a fait ça, il verra ce que je ferai. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Parce que je te dis, mets-toi debout mon frère. Avant la naissance de ses frères, Dieu, dans l'éternité, il avait déjà dessiné sa vie. Est-ce que tu crois cela? La même chose je le dis pour toi. Avant ta naissance, Dieu a tracé ta vie comme ça. Voilà pourquoi je te dis qu'aucun nakamwa na nzambe te. Akomonelo konakosala e. Na la kise kinga na zaboy. Quand tu dis ça en réalité, tu es en train de toucher l'Éternel est des armées. Il faut te regarder. Donc muto angola kisaki pas nzambe. Qui peut aussi tracer des dessins pour la vie de l'homme. Réjouis-toi, toi qui connais Jésus. Parce que tes ennemis sont petits devant ton Dieu. Amen. Celui qu'on cherchait était déjà là. Un sacrificateur qui devait être permanent. Amen. Dans toutes les époques, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, il sera toujours permanent. Voilà pourquoi j'ai pris l'écriture dans les livres de chroniques où on parlait d'un intendant qui était à la porte de l'Orient. On a cité son nom et on dit que cet intendant, il est là jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand il lit l'écriture. Cet intendant est toujours là. Il est permanent. Il est l'ombre de notre Seigneur Jésus. Un sacrificateur permanent. Un intendant permanent. Parce que Jésus est tout. Hein? Il est ministre de la parole. Il est aussi diacre dans l'église. Il est aussi chantre. Il garde tout. Autre écriture. La personne qui tire. Voilà l'écriture. Mokolo yo lipata ekita. Hein? T'as la dédicace à tabernacle et temple. Il y avait des sacrificateurs qui travaillaient, n'est-ce pas? Tango lipata ekiti, bango tu ba bima. Pour dire que ba service tout est là comme ça malakati. Ba tikeli ngonde lipata. Lipata zubisika nyoso.
na kati na église. Il devient intendant, il devient chanteur, il devient tout. Voilà pourquoi dans tous les services, c'est l'esprit de Jésus qui doit travailler. Amen. Les sacrificateurs qu'on cherchait étaient déjà là. Un homme permanent. Voilà pourquoi Paul, 1 Timothée chapitre 1, là où nous avons lu, il dit ceci: oh Dieu vivant, immortel et invisible. Amen. Paul a dit qu'il est immortel. Il est aussi invisible. Il est invisible aujourd'hui. Mais Pierre l'a vu comme ça. Pierre l'a touché comme ça. Je me réjouis de cette écriture qui dit: ce qui était au commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Nos mains l'ont touché comme ça. La parole là du commencement, qui avait tout créé. Jean a mis la tête sur sa poitrine. Voilà pourquoi il faut tout respecter l'apôtre de l'agneau. Ils ont eu un autre privilège. Immortel et invisible. Dieu tout puissant. Est-ce que tu me saisis, frère? Pour ainsi dire, le Melchisedec là, qui n'a pas de fin de vie, c'est l'Éternel et Dieu lui-même qui était venu devant Abraham. Mais il vient comme étant sacrificateur. Il doit entrer dans le travail. Pourquoi? Parce que tout ce qui était avant lui avait échoué dans le travail. A commencer par Adam. Adam a échoué. Abel a échoué. Tous ces gens-là, ils n'ont pas réalisé les décès qui étaient dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, c'est que l'on offre pour les péchés, mais tu m'as fait un corps. Est-ce que tu crois cela, frère? C'est ce corps qu'Abraham vit. Tu m'as fait un corps pour faire au Dieu ta volonté. Abraham l'a vu. Voilà pourquoi, tel que nous allons évoluer, comme avec Melchisedec, il est question de la sacrificature. Nous allons pénétrer la sacrificature. On va d'abord entrer dans l'ordre d'Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les choses qui étaient posées là-bas et qui doivent aider l'église aujourd'hui. Est-ce que tu crois cela, frère? Parce que ce sont des promesses que Dieu a cachées là-bas et qui vont nous aider dans la marche. Et quand on aura fini l'ordre d'Aaron, on va maintenant encore entrer et retourner dans l'ordre de Melchisedec. Et pendant la semaine encore, pour les frères qui sont toujours absents et les sœurs, je dis que dans la Bible, il n'y a que deux ordres en ce qui concerne la sacrificature. Il y a l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisedec. De même que quand il lit Genèse chapitre 1, il n'y a que deux temps. Il y a un soir et il y a un matin. Est-ce que l'église me saisit bien? De même que Salomon va renchérir en disant: il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. On avait pleuré sous l'ordre d'Aaron, mais sous l'ordre de Melchisedec, c'est le temps de nous réjouir. Je dis qu'il n'y a que ces deux ordres là que Dieu a posé. Il y a l'ombre et puis il y a la réalité. J'ai dit ces choses là pour que personne ne trouble ta foi. Est-ce que l'église me saisit, frère? Pour que personne ne vienne t'amener dans des choses qui ne sont pas la parole de l'agneau. Tu dois voir la parole pire. Tu dois connaître. Si tu ne connais pas, un jour tu vas nous abandonner. Parce que je clôture en disant, frère,
Le combat contre Satan. Le combat du diable contre l'église. Aujourd'hui, le diable n'a pas une épée physique. Vous venez t'étrangler. Aujourd'hui, Satan a pris la Bible. Il est devenu un pasteur, un docteur. Amen. Il marche avec des enseignements. Si toi tu n'as pas l'enseignement, oh, comme mon dimi à Satan. Si tu n'as pas Satan, ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des serviteurs du ventre. Les gens qui sacrifient la vérité au profit de leurs intérêts matériels. Est-ce que tu me saisis l'église? Voilà pourquoi j'ai dit, en clôturant, à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui nous ont rejoints maintenant dans la marche, demeurez ici. Amen. Demeurez ici. Même si tu vois un problème qui se passe à l'église, qui te dérange, demeure ici. Parce que le corps est là. Le corps est ici. Si Dieu t'ouvre les yeux, ce que tu verras ici, c'est une nourriture rare à Kinshasa. Ce que tu verras ici, tout le monde n'a pas ça. Est-ce que tu me saisis? Toi qui nous as rejoints, demeure ici. Les promesses pour monter sont dans cette maison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tosengi na badiakre tosalela likomisalela Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.